Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Sylvain Lévy-Valency, toujours de bonne humeur, n'est-ce pas Sylvain, comme tous les samedis? Toujours. On parle de votre logement, on essaie de vous remonter le moral, c'est pas facile d'en trouver. C'est pas facile aussi de trouver les moyens de se procurer des nouveaux logements. Tiens, tout de suite, on va écouter le répondeur de Sud Radio. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Il y a beaucoup de questions qui vous concernent et ce sont celles que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio. Il s'agit de crédit aujourd'hui, mon cher Sylvain. Absolument. On va s'intéresser, si vous voulez bien Jean-Marie, à une question qui nous est posée et de plus en plus nombreuses ces questions-là, c'est l'emprunt des seniors. Comme vous le savez, le nombre de personnes et le vieillissement de la population est un vrai sujet et l'emprunt des seniors est une question qui nous a été posée d'ailleurs avec Grégoire sur le répondeur de Sud Radio. C'est Jean et sa femme Mireille qui nous ont écrit. Oui, Jean et Mireille, en fait, ils nous ont laissé un message. Ils sont tous jeunes retraités, ils ont 65 ans tous les deux, ils viennent de déménager. Après plusieurs années passées en région parisienne, ça y est, ils ont décidé de quitter la grisaille pour le soleil de la Côte d'Azur. Franchement, personne ne les jugera pour cette décision qui paraît pleine de bon sens. Et vous l'avez compris, on va parler d'emprunt des plus de 60 ans, une situation qui ne concerne personne sur ce plateau. Mais forcément, avec ce changement de vie vient le changement de logement. Ils étaient propriétaires. Ça approche. Oui, c'est dans pas longtemps, mais ça ne concerne personne encore. Ils étaient propriétaires, ils vendent donc leur appartement et veulent acheter. Ils ont un apport et se rendent bien compte des difficultés pour les seniors à emprunter de l'argent correctement. Donc j'ai décidé d'appeler un expert pour nous aider à y voir plus clair. Et pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Rouessé. Vous êtes CEO de Arago. Bonjour Alexis. Bonjour Grégoire, Sylvain et Olivier. Oui, je suis CEO d'Arago et heureux d'être avec vous. Mais bienvenue sur Sud Radio en tout cas. Alors Alexis, est-ce que vous pouvez nous présenter Arago en quelques mots s'il vous plaît? Oui, Arago c'est une entreprise régulée qui construit et distribue des produits financiers innovants. On s'adresse principalement à des publics qui sont tenus à l'écart du système bancaire traditionnel. En premier lieu, on s'occupe des retraités avec une offre de prêt bancaire destinée aux plus de 60 ans. Alors justement, est-ce que on peut voir avec vous la situation de l'emprunt des seniors dans notre pays en 2024 ? Concrètement, jusqu'à quel âge on peut emprunter de l'argent pour acheter un logement ? Alors, comme vous l'avez dit, la situation est intéressante. Alors d'abord, ils étaient 5 millions de retraités en 81, 17 millions aujourd'hui, 23 millions en 2050. Waouh. Et les seniors ont beaucoup de projets. Heureusement, et plein de besoins. Il y a 65% qui estiment que leur pension ne suffira pas pour vivre correctement à la retraite. Donc, et ils peuvent, on va le dire clairement, pratiquement pas emprunter. En fait, officiellement, il n'y a pas de limite d'âge pour emprunter. Oui. Dans les faits, c'est différent. Mais évidemment, parce que l'espérance de vie est plus limitée quand on a un âge avancé. À partir de là, il faudra rembourser beaucoup plus et beaucoup plus vite, quoi. Puis ça coûte surtout beaucoup plus cher. Exactement. En fait, les banques attendent un remboursement final vers 75-85 ans. Donc, c'est simple, ça vous laisse peu de temps pour rembourser. Et en plus, il y a le problème de l'assurance. Donc, à 60 ans, c'est compliqué. À 65 ans, c'est très difficile. Après 75 ans, c'est pratiquement impossible, sauf pour ceux qui ont beaucoup de moyens. Alors justement, chez Arago, vous proposez le prêt 60. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le prêt 60, c'est assez simple. On prête entre 50 000 euros et 1 million aux emprunteurs qui mettent en garantie un bien immobilier dont ils sont et ils restent propriétaires. Il n'y a pas de remboursement. Excusez-moi, vous parlez d'un crédit hypothécaire, là ? C'est à peu près ça, mais pas totalement. Alors, expliquez-nous pour qu'on comprenne bien. Il y a une grosse différence. C'est qu'en fait, il n'y a pas de remboursement de mensualité obligatoire jusqu'au décès. En revanche, il y a des intérêts, mais comme ils ne sont pas payés tous les mois, ils s'additionnent progressivement au capital emprunté. Donc, en fait, ça change tout par rapport à tous les autres prêts. C'est que c'est pas en fonction des revenus. Il n'y a pas de problème de questionnaire santé, il n'y a pas d'assurance. Oui, mon cher monsieur, on va être très prosaïque pour nos auditeurs. Jean et Mireille ont posé une question précise. On va prendre un exemple. J'ai une maison que j'ai amortie qui vaut 400 000 euros. Oui. J'ai besoin d'emprunter 350 000 euros. C'est beaucoup pour nous. D'accord, ok. Bon, j'emprunte, on va dire combien ? 150 000 euros ? Oui, exactement. Bon, 150 000 euros, et je rembourse quand exactement, là ? Quand vous voulez. Attendez. Et vous ne le décidez pas au début, vous le décidez quand vous voulez. Mais attendez, comment vous bizarre vivez Oui. Pardonnez-moi, mon cher, mais faut pas donner autant de largesse à Sylvain Lévy-Valency, je vous assure. Si vous lui donnez tout le choix des armes.
C'est un bon négociateur. Donc comment ça se passe? Reprenons l'exemple. Voilà. Comment ça se passe? On reprend l'exemple. Donc, on vous prête 150 000 euros. Ouais. Là-dessus, en fait, vous avez aucune mensualité, aucun remboursement D'accord. obligatoire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, évidemment. D'accord, mais je rembourse quand alors? Et vous, en fait, ça se rembourse au plus tard, au moment de la succession. Est-ce que plus je rembourse tard, moins je rembourse cher ou pas? Non, mais vous remboursez quand vous êtes mort, là. Mais oui, on a compris, oui. Ah Au ouais. moment de la succession. En fait, c'est ça. C'est pas de vivant. En fait, vous avez une table de mortalité et vous visez le décès de vos clients et puis vous remboursez sur l'hypothèque ou sur le bien, parce qu'en fait, vous ne prêtez que si la personne a amorti un bien. Exactement. Donc quand vous me dites quand vous voulez, c'est quand je veux bien mourir, si j'ai bien compris. Oui, mais le point important, c'est que nous, on n'a pas d'intérêt à que D'accord. vous mouriez vite. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Si vous Oui. mourrez au bout de 15 jours, moi, je touche 15 jours d'intérêt. J'ai bossé comme un âne pour 15 jours d'intérêt. même pour le pensier de base. Olivier c'est pas Sapard une voulait catastrophe. intervenir. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on peut le proposer à des gens qui ont moins de 60 ans? Parce qu'aujourd'hui, si ça nous permettrait de redémarrer l'activité Ça, c'est immobilière génial. et le rachat, là, on est volontaire. Alors, on va prendre l'exemple classique de notre cher jeune Calment. Moins de 60 ans, on va dire 50 ans. Ça va faire un prêt de 73 ans. C'est un peu dur pour nous, là. Bon, Voilà, bah là, écoutez. ça va faire un peu long, mais ça va être vachement plus compliqué pour les gens plus jeunes. C'est pour ça qu'on propose ça en tout temps. On pourrait le faire. Mais en fait, Mais c'est on compliqué. va prêter tout petit, on va prêter un tout petit montant, donc Ouais. on n'est pas serein avec ça, quoi. Merci en tout cas pour cet éclairage et j'ai le regret de vous dire qu'on arrive au bout de l'espérance de vie de cette interview. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Alexis Rouessé. On rappelle que vous êtes le CEO De Arago. Exactement. Tout de suite, je vous propose de faire le tour de France, ou plutôt dans quelques instants.